Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. La reine Esther, dans son angoisse, ne s'est pas tournée vers les idoles, ne s'est pas tournée vers une solution alternative comme nous savons bien le faire. Aller chez les marabouts, aller guetter et autres. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Elle a prié du matin jusqu'au soir en répétant la même prière, en demandant l'intervention du Seigneur, en présentant sa situation au Seigneur parce qu'elle était à la recherche d'une grâce. Et c'est pour ça que dans l'évangile, le Seigneur nous dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. On ne reçoit rien les bras croisés. On ne trouve rien étant sur place. On n'obtiendra rien si on ne demande pas. Alors la reine Esther s'est mise en prière pendant toute une journée, du matin au soir. Elle implorait le Seigneur parce qu'elle voulait obtenir une grâce du roi. Et sachant que ce roi avait le cœur dur, on va même dire noir, et parce qu'elle faisait face et elle intercède pour le bien de son peuple, parce que son peuple faisait face aux calomnies, à la diffamation, à la médisance, aux fausses accusations. Alors, elle devait aller demander une grâce au roi. Et cette grâce consistait à ce que le Seigneur touche le cœur du roi, afin qu'il voie qui sont les véritables ennemis, et que le mal qu'ils ont prévu contre le peuple d'Esther, que ce mal retourne contre eux. Alors, voilà un exemple de prière. Voilà un exemple de prière que nous devons souvent utiliser. Toutes les prières que nous utilisons sont tirées de la parole de Dieu, mais beaucoup n'ont jamais fait ce lien ou refusent de faire ce lien. Ils sont toujours à la recherche des prières puissantes, des prières puissantes, des prières puissantes, des prières puissantes et surpuissantes. Pourtant, voilà une belle prière. Quand on a un procès contre quand quelqu'un nous amène ou quelqu'un nous accuse injustement, quand les gens nous veulent du mal, se sont ligués pour nous faire du mal, pour nous accuser injustement afin qu'on soit mal vu, afin qu'on soit détesté, afin que tout ce qu'on va vouloir faire ou demander soit mal vu. Alors voilà un exemple de prière que nous devons utiliser. Ça se trouve dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 17 et plus. Voilà un exemple de prière. Dis bien livre d'Esther, chapitre 4, verset, à partir du verset 17 et plus. Voilà une prière. Quand nous sommes accusés injustement, quand des gens veulent nous faire du mal, se sont ligués pour nous faire du mal, pour nous accuser injustement, afin qu'on soit mal vu, afin qu'on soit rejeté. Mettons-nous en prière. Peut-être pendant toute une journée comme Esther, du matin au soir, prions, enfermons-nous. Prions afin que justice nous soit faite et que lorsqu'on sera devant le juge ou devant le chef du quartier ou devant le roi, que tout ce qu'on dira, c'est ce qu'il écoutera et le mal qui nous a été
Et le mal qu'on peut nous faire, que ce soit eux qui subissent ce mal. Et nous allons voir par la suite, Étienne va obtenir grâce. Alors, nous ne pouvons pas avoir un Dieu qui peut nous donner des bonnes choses, mais nous ne lui demandons rien. Nous cherchons ailleurs. Nous partons frapper aux mauvaises portes. Nous partons frapper aux mauvaises portes. Nous partons chercher dans les mauvais endroits. Nous demandons aux mauvaises personnes. Et pourtant, Dieu est là. Demandez et vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et il y en a certains qui sont chez eux. Ils veulent le travail. Ils ne bougent pas d'un petit doigt. Ils disent seulement aux gens, si tu as une info qu'on veut le travail, fais-moi signe. Mais lui, il est sur place. Il veut que le travail vienne le trouver sur place. Il veut que ceci vienne le trouver sur place. Il ne cherche pas. En longueur de journée, il scrolle au téléphone. Il est là sur place au téléphone. Il zappe la télé. Il dit seulement aux gens que, regarde, toi qui es dans tel ceci, si tu vois qu'on veut quelqu'un quelque part, fais-moi signe, je suis là. Mais lève-toi, va à la recherche, va frapper aux portes. Va frapper aux portes. Et les portes s'ouvriront pour toi. Va chercher toi-même, va demander le travail. Va demander. Toi, tu veux que les gens fassent tout pour toi. On marche, on te met dans la bouche. Après, tu vas aussi dire que tu ne peux pas avaler qu'on pousse dans ton estomac. Dieu ne nous encourage pas dans la paresse, mais dans l'action. Dieu ne nous encourage pas dans la passivité, mais on veut qu'on soit actif. C'est dans l'action, le mouvement qu'on dit demander. C'est l'action que nous allons faire. C'est l'action d'aller demander. Chercher, c'est l'action de se lever. Aller frapper, pareil. Donc, si tu restes là, tu croises les bras, tu dis Dieu voit tout, Dieu sait tout, tu ne demandes pas, tu ne parles pas. Mais il te voit assis, il te voit allongé, il te voit zapper la télé, il te voit scroller dans le téléphone. Et tu attends qu'il va faire quoi? Demande et tu recevras. Si tu ne parles pas, tu n'as pas. Comment tu vas mourir avec ta bouche? Tu as les deux pieds, va chercher à manger, va chercher le travail. Va aux différentes portes des personnes dont tu sais qu'ils peuvent t'apporter un secours. Mais ce n'est pas ça, on croise les bras. Après, on va aller chercher dans les mauvaises, après on va aller chercher dans les mauvais endroits, on va aller cogner sur des mauvaises portes. On va aller demander aux mauvaises personnes. Alors Dieu ne nous encourage pas à cette passivité dans l'action, à cette inertie, à cette paresse. Et il nous dit également une chose. Si nous, qui sommes mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à ceux qui nous demandent, combien de fois Dieu, le Père, qui a déjà fait que son enfant demande l'œuf et lui donne la pierre ou le serpent? Personne. On s'est donné des bonnes choses à ceux que nous aimons, à nos enfants. Mais combien de fois Dieu, qui est notre Père, ne va-t-il pas donner à ses enfants que nous sommes des bonnes choses? Et il y a une règle d'or qu'il instaure, qu'il institue, en résumant la loi et les prophètes. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le également pour l'autre. Et en d'autres termes, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à d'autres. Ne le fais pas à l'autre. Et si chacun respectait ces règles d'or, si la vie humaine est paisible, si elle est conviviale, s'il y a vraiment ce vivre ensemble dont nous prenons tous les jours, mais qui ne se concrétise pas. Mais regardons nos relations interpersonnelles. Ce n'est que le retour, vengeance sur vengeance. Tel a fait, moi aussi je fais. Tel a dit, moi aussi je dis. Tel a mal parlé de moi, moi aussi je mal parle de lui. Tel a fait, mais si tu ne veux pas qu'on mal parle de toi, arrête de mal parler les autres. Tu ne veux pas que tu sois victime d'une injustice, cesse de faire de commettre l'injustice également. Et il y a des exemples légion. Mais comme nous ne respectons pas cette règle d'or, on se retrouve donc dans cette société
où chacun est un loup pour l'autre, où chacun veut phagocyter l'autre, où chacun veut finir avec l'autre. Parce que la règle d'or n'existe plus. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le également pour les autres. Tu veux qu'on te donne, apprends à donner. Tu veux qu'on t'aide, apprends également à aider. Tu veux des services, apprends également à rendre service. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas toujours penser que c'est les autres qui sont au service des autres. Non, toi aussi apprends à rendre service si tu veux des services en retour. Si tu veux que les gens compatissent à ta situation, apprends à compatir aux situations des autres. Si tu ne veux pas qu'on se moque de toi, ne te moque pas aussi des autres. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas aussi les autres. Si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, ne manque pas de respect aux autres. Et ainsi de suite. Et c'est ce que Kant a traduit en disant, avant de faire quelque chose, de poser un acte, se demander et si tout le monde en faisait autant. Par exemple, si je veux aller voler, je me demande et si tout le monde volait, on sera dans quelle société? Alors je dois m'abstenir de voler. Parce que si tout le monde se met à voler, tu voles, on te vole, l'autre te vole, mais nous serons dans une société de voleurs. Nous serons dans un cycle, une spirale infernale du vol, et ainsi de suite. Si je pars pour tuer, et si tout le monde tue comme moi, qui va vivre? Personne. Si je veux faire du mal à mon prochain, et si tout le monde se met à faire du mal à son prochain, qui va survivre? Personne. Quand je vais aller faire la sorcellerie, si tout le monde était sorcier, qui va survivre? On va se détruire. Alors, avant de poser un acte, toujours réfléchir. Et si tout le monde en fait autant? Et si moi aussi, on me rend la pièce, comment moi je vais prendre cela? Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. C'est ça la loi, les prophètes. C'est ça la loi et les prophètes. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de lui faire confiance et de ne pas être dans l'inactivité, dans l'inaction. Quand tu as besoin de quelque chose, demande. Quand tu veux avoir quelque chose, lève-toi, va chercher. Quand tu veux qu'on t'aide, va frapper à la porte. Ayant prié au préalable, comme nous montre la reine Esther, toujours mettre tout en prière. Que ce soit les dossiers à déposer, que ce soit quoi, toujours tout mettre en prière pour que lorsque le dossier va arriver devant ces gens, même s'ils avaient l'intention de le rejeter, ils vont le valider. Parce que tu as demandé à Dieu que ton dossier soit validé. Parce que tu n'as que lui. Tu es orphelin, tu n'as personne d'autre, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de parents. Tu n'as que lui. Alors, il ouvrira cette porte et ton dossier sera validé. Ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Si c'est qu'on t'a accusé injustement, tu gagneras le procès et c'est tes accusateurs qui seront punis à ta place. Donc voilà. Que le Seigneur soit donc tout en tous et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ à jamais.